un premier élément de réponse? Est-ce qu'on a des perspectives pour la suite? Non, ce qu'on sent quand même dans la bouche du président, c'est que c'est un discours qui n'est pas du tout triomphaliste. C'est-à-dire que c'est assez ramassé, c'est très court. Et puis il y a des mots extrêmement importants. Je sais ce que je vous dois. Ce vote m'oblige pour les années à venir. Alors, c'est Emmanuel Macron, c'est toujours un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est pas extrêmement précis. Mais ce qu'on peut interpréter aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il tend la main. Enfin, il remercie les électeurs de Manuel Bompard, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais qui ont globalement à plus de 50% manifestement voté en sa faveur. Et puis, donc, vous l'avez dit, il essaye de rassembler, de parler à tout le monde, de parler aussi aux électeurs de Marine Le Pen et donc Julien Audoul qui est à ma droite. Et ensuite, sur la méthode, en fait, tout va dépendre aussi de ce qu'il veut faire en termes de composition de sa majorité. Parce que s'il tend la main aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, un gouvernement entre certains électeurs, ou une majorité entre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des gens comme Éric Woerth qui viennent de la droite, c'est vrai que c'est extrêmement large et parfois avec des sujets de tension, des sujets quasiment irréconciliables. Donc on attend de voir déjà où est-ce qu'Emmanuel Macron va mettre le cap. Mais ce qui est clair ce soir, c'est comme il remercie essentiellement les électeurs de la France Insoumise, mais il y a fort à parier quand même que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce soit un cap à gauche qu'il a commencé à mettre en fait il y a 15 jours, même s'il ne faut pas, et je pense que c'est très important, il ne faut pas qu'il oublie quand même l'état du pays avec un certain nombre de sujets qui ne sont pas réglés et avec ce cri profond d'année après année sur notamment les questions de sécurité et d'immigration qui sont